Apparition de la Vierge Rosa Mystica à Monticari, en Italie du Nord. Monticari, avec son bourg annexe Fontanelle, est une petite ville de l'Italie du Nord, à 20 km de Brescia, la ville épiscopale. Elle est située au pied des Alpes italiennes, déjà dans la plaine fertile du Pô, et peut se traduire en français par « montagne lumineuse ». C'est à Pierina Geli que la Vierge est apparue. Pierina Geli, 1911-1991, était infirmière à l'hôpital de Monticari. La Sainte Vierge lui apparut la première fois dans une chambre de l'hôpital au printemps 1947. Il y eut deux séries d'apparitions, l'une en 1947 et l'autre en 1966. L'évêque a autorisé la prière des fidèles. Il invite à développer à Fontanelle la prière et la ferveur, la confession et l'enseignement. À partir de 1990, l'association Rosa Mystica de Fontanelle, prise en charge par l'Église, relance la dévotion qui s'est développée spontanément dans une vingtaine de pays, de la Russie à l'Amérique latine. Que conseille et demande et explique Rosa Mystica à Monticari? Ses conseils, tout d'abord. Le 22 octobre 1947, elle dit « Vivez d'amour du prochain ». Le 22 novembre 1947, Pierina interrogea « Que devons-nous faire pour accomplir votre désir de prière et de pénitence ?» La Vierge répondit pleine de douceur « Prière, pénitence, cela veut dire accepter toutes les petites croix quotidiennes et aussi accomplir le travail en esprit de pénitence. » Et le 7 décembre 1947, que le Seigneur soit loué. Les désirs et les demandes de Rosa Mystica. Le 16 novembre 1947, Rosa Mystica demanda « Je demande prière et pénitence en réparation des péchés contre la sainte pureté. Je prie très instamment les prêtres d'avertir les hommes avec une grande charité de ne pas continuer à commettre ces péchés contre la sainte pureté. Je donnerai mes grâces à tous ceux qui coopéreront à expier ces péchés. » Pierina interrogea « Nous sera-t-il alors pardonné ?» La Sainte Vierge répondit « Oui, dans la mesure où on ne les commet plus. » Le 13 juin 1947, Rosa Mystica dit « Je souhaite que le 13 juillet de chaque année soit célébré en l'honneur de Rosa Mystica, c'est-à-dire la rose mystique. » Et un mois plus tard, elle dit que le 13 de chaque mois soit un jour de prière dédié à Marie et préparé durant les 12 premiers jours du mois. Je ferai descendre sur ce jour une abondance de grâce et de vocation. Le 6 août 1947, Marie demanda que le 13 octobre soit le jour de l'union mondiale de la communion réparatrice. Le 8 décembre 1947, Marie demanda que le 8 décembre à midi soit célébrée l'heure de grâce pour le monde entier. Par cet exercice, on obtiendra de nombreuses grâces spirituelles et corporelles. Notre Seigneur, mon divin Fils, accordera sa très grande miséricorde pour autant que les bons continueront à prier pour les pauvres pécheurs. Qu'on veuille faire part le plus vite possible au pasteur suprême de l'Église catholique, le pape Pie XII, que c'est mon souhait, que cette heure de grâce soit connue et diffusée dans le monde entier. Celui qui ne peut pas se rendre à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi, de 12h à 13h, et il recevra alors mes grâces. Le 17 avril 1996, à Fontanelle, Marie dit, en signe de pénitence et de purification, baise cette marche supérieure. Continue à descendre. Reste agenouillé et baise encore une fois la marche. Maintenant, baise encore une fois les marches et fais ériger un crucifix ici. Les malades et tous mes enfants doivent d'abord demander pardon à mon divin Fils. Baiser avec amour cette croix. Ensuite, ils doivent puiser l'eau et boire. Prends de la vase, de la boue dans tes mains. Ensuite, lave-toi avec l'eau. Ceci doit te montrer que le péché dans les cœurs de mes enfants devient de la vase
de la boue, mais lavées dans l'eau des grâces, les âmes sont de nouveau purifiées et redeviennent dignes de la grâce. Que l'on fasse connaître à tous mes enfants les désirs de mon fils Jésus de l'année 1947. J'ai alors communiqué ces désirs et mes messages dans la cathédrale de Monticari. Je souhaite et répète que les malades et tous mes enfants viennent ici, à la source de la grâce. Dis aux croyants qu'ils doivent d'abord se rendre à l'église, là, adorer mon divin Fils Jésus au très saint sacrement de l'autel. Après, ils doivent venir ici, à Fontanelle. Ils doivent d'abord remercier le Seigneur, qui est extrêmement bon et miséricordieux, qui a fait don à Monticari de tant d'amour et de grâce. Rosa Mystica fait des affirmations et des promesses. Le 13 juillet 1947, elle dit « Notre Seigneur m'envoie pour apporter une nouvelle dévotion mariale à tous les instituts d'hommes et de femmes, à tous les ordres religieux et aussi aux prêtres séculiers. Je promets à ces instituts séculiers, à ces ordres religieux et aux prêtres séculiers qui me vénéreront d'une manière particulière, qu'ils auront ma protection spéciale, une éclosion accrue de vocations religieuses, moins de fausses vocations et une grande sainteté chez les serviteurs de Dieu. Le miracle sera le renouveau spirituel des familles religieuses selon l'esprit de leur fondateur. » Les infos de Rosa Mystica. Le 13 juillet 1947, elle explique la signification des 3 roses. Les 3 roses qui sont sur mon cœur signifient l'esprit de prière, l'esprit de sacrifice et l'esprit de pénitence. Notre Seigneur, mon divin Fils, en a assez des nombreuses et graves offenses des hommes par les péchés contre la sainte pureté. Il voudrait envoyer un déluge de châtiments. J'ai intercédé pour qu'encore une fois, il ait pitié. Le 22 novembre 1947, Rosa Mystica dit « Il y aura de grandes conversions, mais l'urgence de la réparation par la prière est l'acceptation des petites croix quotidiennes. À l'heure actuelle, ce sont justement les chrétiens de la nation italienne qui offensent le plus notre Seigneur, mon divin Fils, par les péchés contre la sainte pureté. Présentement, les bons ont obtenu par moi du Seigneur miséricorde. Sous peu, on reconnaîtra la grandeur de cette heure de grâce. Demain, je montrerai mon cœur immaculé si peu connu des hommes. À Fatima, j'ai fait propager la dévotion de la consécration à mon cœur. Mais ici, à Monticari, je souhaite que la dévotion déjà recommandée en tant que Rosa Mystica, unie à la vénération de mon cœur immaculé, soit approfondie dans les instituts religieux et les communautés monastiques, afin que ces âmes consacrées obtiennent des grâces accrues de mon cœur maternel. Vois ce que je souhaite de toi, simplicité et bonté. Le 13 mai 1966, Rosa Mystica dit « Mon divin Fils est tout amour. Le monde court à sa ruine. J'ai encore une fois obtenu miséricorde. C'est pourquoi il m'a envoyé de nouveau à Monticari pour apporter les grâces de son amour. Pour sauver l'humanité, il faut prière, sacrifice, pénitence. Je souhaite qu'ici, un bassin confortable soit installé pour pouvoir y plonger les malades. Cette autre partie de la source doit rester réservée pour boire. Cette source doit s'appeler la source de la grâce. Mon manteau immense déployé sur le monde entier signifie mon amour maternel qui veut entourer toute l'humanité et tous mes enfants. À Fontanelle, il faut faire des œuvres de charité à l'égard des malades qui y viendront. Les souffrances de Rosa Mystica. Les 3 glaives enfoncés dans mon cœur signifient perte des vocations sacerdotales et religieuses. Des prêtres et des consacrés vivent en état de péché mortel. Des prêtres et des consacrés commettent la trahison de Judas. Mon divin Fils, dégoûté par les incessantes offenses, voulait laisser s'exercer sa justice. Alors, je me suis placée comme médiatrice entre lui et les hommes, et tout particulièrement entre lui et les âmes consacrées.
vois ce cœur qui aime tant les hommes, tandis que le plus grand nombre l'accable d'outrage. Lorsque les bons et les méchants s'uniront dans une prière unanime, ils obtiendront de ce cœur miséricorde et paix. Les cadeaux de Rosa Mystica. J'ai déjà préparé une surabondance de grâce pour les enfants qui écoutent ma voix et qui prennent à cœur mes souhaits. Mon divin Fils, tout amour, m'envoie pour rendre cette source miraculeuse, comme signe de purification et de pénitence. Que tous les malades, mes enfants, demandent pardon à mon Fils par un baiser d'amour avant de se désaltérer à cette source. Prière à Rosa Mystica. Rose mystique, Vierge immaculée, Mère des grâces, nous nous prosternons devant vous pour honorer votre divin Fils et pour obtenir miséricorde de Dieu. Nous implorons secours et grâce, non en comptant sur nos mérites, mais uniquement sur la bonté de votre cœur maternel, convaincu que vous nous exaucerez. Rose mystique, Mère de Jésus, Reine du Saint-Rosaire et Mère de l'Église, corps mystique du Christ, nous implorons pour le monde déchiré par les discordes le don de l'entente et de la paix, et toutes les grâces pouvant transformer les cœurs de tant de vos enfants. Rose mystique, Reine des apôtres, faites éclore autour des autels eucharistiques de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, qui par la sainteté de leur vie et leur zèle ardent puissent établir le règne de votre Fils dans le monde entier. Répandez sur nous vos célestes grâces. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Rosa Mystica, Mère de l'Église, priez pour nous.